Bienvenue sur la chaîne de l'aura célestiale, la thérapie brève pour ton bien-être. Est-ce que tu te trouves en ce moment dans une phase d'éveil spirituel ? Eh bien, dans cette vidéo, je vais t'aider à comprendre ce qu'est un éveil spirituel et t'aider à en identifier les signes. L'éveil spirituel, c'est la découverte de ton vrai toi, ta vraie nature. C'est la réalisation de toi. Notre ego, notre mental se met en sommeil pour laisser place à nos réelles perceptions. Vous allez alors commencer à voir les choses différemment. Votre regard sur le monde et sur ce qui vous entoure va évoluer, ce qui amène à des prises de conscience et alors à des changements de comportement et des remises en question. C'est une vraie évolution pour atteindre une meilleure version de soi-même, petit à petit se diriger vers un nouveau chemin de vie qui sera en accord avec vos envies, vos valeurs et vos ressentis. S'éveiller, c'est le point de départ vers un long cheminement qui amène dans une nouvelle direction. À la fin de l'éveil spirituel, vous vivez enfin en paix. Vous aurez enfin trouvé votre propre définition du bonheur. Dans un éveil spirituel, c'est tout simplement votre conscience qui s'éveille. Quand et comment survient un éveil spirituel ? Selon ma propre expérience personnelle et d'après tous les témoignages que j'ai collectés, je peux dire qu'on commence un éveil spirituel à un moment clé dans notre vie. Quand on est enfin disposé à être éveillé, à prendre du recul sur notre vie et prêt à réaliser des changements. Un éveil commence souvent par une phase difficile, pleine de bouleversements, qui ressemble à une crise existentielle. On va alors se poser beaucoup de questions. Qui je suis vraiment ? Quelle est ma place dans ce monde ? Est-ce que je suis heureux ? Il va se dégager un vrai besoin de trouver la réponse à ces questions. L'éveil peut se déclencher aussi par un événement marquant dans notre vie et difficile, comme après un deuil, une maladie grave, une perte d'emploi, une dépression, mais aussi des épisodes de crise comme la pandémie du Covid que l'on a traversée. Et moi personnellement, j'ai réalisé ma première phase d'éveil spirituel pendant cette période. Maintenant, à vous de vous poser la question. Quel événement récemment traversez-vous qui vous fait penser que peut-être vous êtes dans un éveil spirituel ? Il y a aussi des signes qui aident à confirmer que vous êtes bien actuellement dans le début de votre éveil et non pas juste en crise. Et on va voir tout cela ensemble tout de suite. Le premier signe est que vous allez avoir besoin de vous recentrer sur vous-même et de passer du temps seul. Vous allez avoir du mal à vous connecter à votre entourage de la même façon, car vous allez voir certaines personnes sous un angle différent. Vous allez vous ennuyer dans les conversations qui vont selon vous manquer de profondeur et de bienveillance. Finalement, vous n'avez plus grand-chose à partager avec certaines personnes. Et vous allez naturellement prendre de la distance et préférer au contraire vous tourner vers des gens qui vous sembleront plus bienveillants et en accord avec vos nouvelles valeurs. Le deuxième signe est que votre intuition va se développer de plus en plus. Vous allez percevoir ce que vous ne voyez pas avant. Votre discernement se développe. Vous allez avoir de plus en plus de facilité à différencier le vrai du faux, le bien du mal. Vous allez avoir enfin une vraie intuition et de vrais ressentis sur les gens que vous allez rencontrer. Vous allez aussi peut-être percevoir des signes, des détails qui vont vous interpeller, comme des heures miroirs, des chiffres qui reviennent, vraiment des signes qui vont venir à des moments clés pour répondre et confirmer des interrogations. Il est aussi possible que vous allez développer des facultés spirituelles, comme de la clairvoyance, de la clairaudience, médiumnité. Vous allez aussi peut-être vraiment vous intéresser à tout ce qui est spirituel et bien-être. Le troisième signe, c'est que vous allez vous humaniser. C'est-à-dire que vous allez vous tourner vers des choix plus responsables envers la nature, la planète et les humains. Il est possible que vous décidiez de changer votre alimentation, par exemple, pour une alimentation plus naturelle. Vous allez vraiment ressentir le besoin de faire le bien autour de vous
et pour le monde. Vous allez devenir plus empathe, bienveillant et beaucoup plus à l'écoute des autres sans jugement. Vous allez vous sentir plus connecté et attiré envers la nature, les végétaux, les animaux. Vous allez prendre conscience de tous les bienfaits que la nature peut vous apporter au quotidien. Le 4e signe, c'est votre envie de découvrir de nouvelles choses, d'apprendre et d'atteindre de nouveaux objectifs. Vous allez avoir envie peut-être de faire de nouvelles activités, suivre une formation, changer de travail. À l'inverse, vous allez peut-être abandonner une activité ou un travail qui ne vous correspond plus. Vous allez avoir plein de nouvelles idées, d'objectifs à atteindre. Vous allez peut-être faire une liste de vos rêves, de vos envies à réaliser. Votre créativité va aussi certainement augmenter, ainsi que votre énergie et votre taux vibratoire, ce qui va vous aider et vous permettre d'accomplir vos objectifs. Pour certains, vous allez aussi avoir envie de vous tourner sur votre existence, comprendre comment on vient sur Terre, comprendre votre chemin de vie, comprendre les relations humaines et la raison de l'existence sur Terre. J'espère que ma vidéo vous permet d'en savoir un petit peu plus sur l'éveil spirituel et peut-être vous êtes-vous reconnu dans certains signes. Je voulais ajouter un dernier point, un point de vigilance, c'est de rester bienveillant, d'échanger avec les autres et d'être toujours dans l'humilité. Quand on commence un éveil spirituel, on peut avoir tendance à avoir l'impression d'avoir trouvé la vérité absolue et de vouloir l'imposer aux autres. Alors, comme je l'ai dit, l'éveil spirituel, c'est un long cheminement. Tout le monde n'est pas dans la même phase. Vous verrez que vous traverserez encore des moments d'incertitude et des phases plus difficiles que les autres. On est en perpétuelle évolution. Donc, vous croiserez des gens qui ne seront pas dans le même niveau d'éveil spirituel que vous. Donc, ça ne sert à rien de rentrer dans des débats où chacun va vouloir avoir la vérité. Il faut rester dans l'humilité. Le but d'un éveil spirituel, c'est d'être dans une meilleure version de soi-même et de faire taire son ego. Donc en fait, on peut être dans l'échange, écouter les visions des autres sans imposer la sienne. Et puis, respecter aussi les gens qui ne traversent pas d'éveil spirituel et qui, pour toute raison qui leur appartient, qui appartient à leur âme, n'en réaliseront pas dans cette vie actuelle. Donc oui, vous croiserez des gens qui n'ont pas du tout la même vision que vous, qui seront des purs cartésiens, qui ne réaliseront peut-être pas d'éveil spirituel dans cette vie. Eh bien, ça ne sert à rien de perdre son temps et son énergie à vouloir à tout prix convaincre ces personnes que vous avez la bonne vision de la vie. Ces personnes-là s'éveilleront à un moment ou à un autre, ou tout simplement ne le feront pas, mais ça ne sert à rien de perdre votre énergie dans des débats qui n'aboutiront à rien. Vous pouvez échanger. Vous aussi, vous avez peut-être des choses à apprendre de ces personnes qui peut-être vont vous faire redescendre, parce que attention, en éveil spirituel, on peut vite partir et se percher et oublier de vivre le moment présent et puis oublier aussi tout simplement de vivre sa vie en fait. Donc voilà, restez bienveillant, humilité et surtout gardez un peu aussi les pieds sur terre et continuez tranquillement votre cheminement spirituel qui va prendre du temps, qui va progresser. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.